grande différence en somme entre la pédagogie Freinet et l'école traditionnelle. C'est que ce sont les processus qui sont importants. Et dans ces processus, l'individu n'est pas seul, c'est le groupe. Ce groupe, même s'il est formé de 2, de 3 ou de 4, c'est ce groupe qui est engagé dans ce processus. Si l'enseignant il est extérieur à ce processus, alors pratiquement il ne se passe rien. Ou alors sa fonction est nulle. On pourrait juger de l'importance de l'enseignant dans la mesure où il est lui-même inclus dans ces processus. S'il n'est pas inclus dans ces processus, on peut dire qu'il n'a servi strictement à rien. En 1926, Célestin Freinet, l'instituteur d'une petite école de Provence, a élaboré une approche pédagogique qui s'est répandue dans le monde entier et qui pourrait bien être un modèle pour une école de l'an 2000. Quelle est donc cette pédagogie qui a su dépasser tous les systèmes éducatifs? Sur le chemin des écoliers, nous avons retrouvé l'esprit de Célestin Freinet. Écoutons sa voix. Alors les enfants de notre génération n'essaient plus de comprendre, n'essaient plus de travailler parce qu'il y a quelque chose qui est décroché. Il y a quelque chose qui est décroché entre le technique de l'école qui endorme les individus, et y compris l'instituteur, quelque chose qui, je sais pas, qui ne nous remue plus. Ça ne concerne pas l'enfant, ça ne concerne pas l'instituteur. Le résultat, les enfants se désintéressent de l'école et l'instituteur se désintéresse de l'école. Alors nous rétablissons les circuits. Ce matin, par exemple, les petits étaient là, tranquilles, dans leur coin, puis ça discutait, et puis Thomas m'accroche, et il voulait absolument me raconter qu'il va au foot le mercredi. Et puis Anthony et les autres, comme ça, commençaient à s'intéresser un petit peu au foot. Et puis il y a une histoire de terrain de foot qui était plus grand, qui était plus petit, qui était... Bon, alors, ma foi, je me suis dit, tiens, voilà des maths qui apparaissent, peut-être. Alors j'ai poussé un petit peu, plus grand, plus petit, on ne comprenait pas bien. Et ils se sont mis à faire des plans, à comparer leurs plans, et ça marchait. J'ai eu une chance inouïe, ça marchait. Comme c'est plus grand, ben, il faut... C'est pas la peine de marcher, il faut courir. Ouais, mais là, ça donne quand même pas beaucoup de place. On est en train de faire une création mathématique. On commence par faire un dessin. Ensuite, on va le montrer au tableau. Mais le dessin, c'est important qu'il y ait la géométrie dedans, puis des nombres. Le dessin, ça ferait 20. Obligé d'être géométrique. En même temps qu'on voit un rapport avec... Tu sais, tout ce que tu fais, c'est mathématique. Tout ce que tu touches, ça a une forme. Si tu prends ça, c'est mathématique, il y a une forme, ça a de la profondeur. Moi, je sais pas, mais j'appellerais ça de la mathématique pure parce qu'on peut s'en aller dans tous les sens. On peut s'en aller dans les nombres négatifs comme dans la géométrie, on peut s'en aller dans tous les sens. Sur le plan de l'écrit, j'avais beaucoup d'expérience de la méthode naturelle. Et à un moment donné, je me suis senti assez capable de dominer cette théorie de la méthode naturelle pour l'appliquer à la mathématique. Et là, j'ai dit, pourquoi on ne commencerait pas en mathématiques comme on commence, comme moi, je commençais dans ma classe en français, c'est-à-dire par des créations avec toutes les dimensions du langage. C'est-à-dire, vous allez inventer, vous allez faire des créations mathématiques. Qu'est-ce que c'est qu'une création? C'est n'importe quoi. Avec des points, des chiffres, des lettres et des nombres, vous faites une création. Vous faites n'importe quoi. Et on va regarder les créations successivement. Et si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Les enfants, plus que jamais, sont chargés formidablement. Tous les charges. Non seulement ils ont les traumatismes habituels de l'enfance, mais en plus, ils ont la télévision, ils ont les jeux vidéo, ils ont la circulation. Ils sont chargés, ils ont des quantités de choses à dire jusqu'à éclater. Il faut leur donner la possibilité. Mais il faut qu'ils puissent rentrer dans les langages par leur voix propre. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est des formes. Ah, ce sont des formes, d'accord. En fait, il a fait un carré, mais en enlevant plusieurs traits. Par exemple, le premier, il a enlevé un trait, puis il a penché les traits. Le deuxième, par un carré normal. Après, il a enlevé 2 traits, puis après un trait. C'est pas difficile. Il prend un carré, et puis il se débrouille. Et le carré complet, là, il enlève ces 2 traits-là. L'essentiel, c'est qu'ils puissent rentrer dans l'expression de la création. Et à partir de ça, on voit qu'ils peuvent trouver chacun leur chemin. Essaye de faire le plus de formes possible avec un carré. Le plus de formes possible avec un carré. Ah, c'est...
Par exemple, celui-là, là, il essaye de faire pareil, il rajoute un trait, puis le triangle, il fait comme ça. Mais non, t'as tout compris, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Ah ben non, c'est pas ça. T'en expliques? Bah d'accord, j'explique. Et ben alors, le triangle, j'ai pris 3 barres là. Alors, si on compte, il y a 1, 2, 3 barres. Comme ça, là, il y a 4 barres. Là, il y en a 2. Et puis là, il y en a 3, ici. Bien. Et voilà, c'est tout ça. C'est simple. Ici, on met en pratique notre expérience et on suit notre intuition. J'apporte du matériel, des idées, mais ce sont les enfants qui trouvent des solutions et, à mon avis, c'est ainsi que ces ateliers de mathématiques sont le plus profitables. Des garçons de la classe combinée des 3, 4 et 5e années, comme on étudie l'Europe, ont décidé d'en tracer une carte stylisée. On y reconnaît clairement l'Espagne, la botte de l'Italie, la Sicile. Je pense que c'est magnifique. Ça, c'est un langage. Alors pour toi, c'est 3, ça? Ouais. Et ça, c'est 4? Les créations gratuites, qui semblent gratuites, qui sont des hypothèses farfelues, deviennent intéressantes parce que lorsqu'on les pose sur le réel, ces créations permettent d'envisager mieux, de mieux comprendre le réel. En réalité, ces créations gratuites deviennent des modèles scientifiques que l'on pose sur la réalité. Et c'est pas le même. C'est ça, ce serait nos points quand on les replie. Ben moi, j'essaie le plus possible qu'ils fassent du tâtonnement, le plus possible, pas leur ramener les réponses, mais essayer que les autres cherchent ensemble, ils travaillent souvent en équipe aussi, puis ils ont vraiment des questionnements, ben, tu les vois travailler là, aujourd'hui, puis ils arrivent tranquillement à trouver des réponses, leurs propres réponses. On va donner 65 cm. De côté? De tout en gros, là. Là, c'est comme une pratique, finalement, pour arriver à faire des formes géométriques un peu plus complexes, des volumes plus complexes. Puis après, on va faire un projet où les enfants vont décider ce qu'ils veulent faire, finalement. Ça peut être un village, ça peut être la construction de robots, de fusées, ou en tout cas quelque chose d'assez volumineux. Là. Puis après ça, on expose dans les corridors de l'école. Tout ça, ça peut faire que 1. Hein? Un seul chiffre. Alors, il faudra mettre des lignes et des lignes pour faire rentrer. Regardez, il a inventé un nouveau chiffre. Voilà ce chiffre-là. Ben ça fait 2. Ça fait 0. Tout ça, c'est 1. C'est comme ça qu'il écrit, hein, lui. Par exemple, si on dit que 1 pont, c'est 3 milliards, bah, 3 milliards 663, comme dit Boris. Après, pour additionner, il faut mieux faire un système simple ou aller chercher son oreiller. Hein. Oh, moi, je suis complètement perdu. Antoine. Au lieu de faire 3 millions, bah, on fait un gros truc, un gros pâté, là, puis ça veut dire 3 millions directement. Et ça, au lieu d'écrire en large comme ça, ça veut dire 3 millions, quoi. Et puis c'est plus compact. Connectez ça. Ça, c'est 6. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? 3 millions. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que la mathématique, on peut faire plein de choses avec. On peut remplacer des nombres, par exemple, les 100, on peut le mettre à l'envers, ça fait 001. On peut mettre plein de trucs, on est libre de... On peut déplacer les nombres, tout. On peut faire plein de choses avec. Bonjour. Lorsqu'ils rentrent le matin, alors ils adorent s'asseoir, ils prennent un bout de papier, ils dessinent, ils écrivent et ils causent. Il y a une communication dans ce groupe qui est complètement spontanée et à la fois organisée, qui est étonnante. Alors je me suis caché derrière la porte et j'ai regardé ce qui se passait, alors fantastique. Il y en a une, par exemple, tous les matins, elle est là, le pouce dans la bouche, elle fait rien du tout, les autres crayonnent, les autres... Et elle est là, elle les regarde, et elle attend, elle a besoin de ça, on voit, elle est dans son monde à elle, peut-être encore à la maison, j'en sais rien. Et au bout d'un moment, j'assiste à son réveil. Mais j'y suis vraiment pour rien, là. Et hop, elle se met à intervenir. Alors maintenant,
Maintenant, je les laisse bien faire. Et puis moi, j'arrive un petit peu plus tard, au moment où je peux essayer d'intervenir pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils rentrent dans un atelier, pour que... D'accord. Donc vous vous débrouillez? Oui. Bon, et alors, ça fonctionne bien. Et puis des matins, ça fonctionne pas du tout. À la fois l'école accepte l'enfant porteur, y compris il a le droit de vider ses poches, de montrer ses trésors, et puis on va pas lui dire non, ça c'est interdit à l'école, va mettre ça à la poubelle ou laisse ça à l'entrée. Non, il a le droit de le montrer, d'en parler. Bon, il est accepté tel qu'il est. Pour moi, le musée, c'est un endroit où on place toutes les choses qu'on emmène à l'école, qu'on présente, qu'on nous a données et qu'il y a du monde qui n'a jamais vu. Premier indice, c'est dans les casiers blancs, là-bas. À Aizenay, les enfants ont fait de leur musée un jeu de découverte qui est aussi une façon de partager leurs trouvailles. Les enfants savent-ils qui était Célestin Freinet? C'est une personne qui a vécu en France. Je sais pas trop quand. Je suis né dans un petit village et je suis allé donc à une école qui n'avait absolument aucun rapport avec l'école que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions presque pas de manuel scolaire, il y avait juste un livre de lecture sans illustration. Le maître fabriquait encore ses résumés. C'est un homme qui a vécu dans le passé, peut-être dans les années 40. En tout cas, il a vécu. Il avait une façon particulière de faire la classe. Par la suite, d'autres ont commencé à enseigner à sa manière. Je n'ai pas subi tellement les effets nocifs des manuels scolaires. Alors, c'est peut-être du fait que donc je n'ai pas trop souffert de cette scolastique que j'accuse de tous les maux maintenant, que je peux plus facilement m'orienter dans une pédagogie que je voudrais toute hors de la scolastique. Son texte sur les garçons. Les garçons se croient les plus forts. Mais ils ne sont que des frimeurs. Les garçons disent toujours qu'on pleure pour un rien. Mais eux alors? C'est eux qui crient le plus fort quand il y a des glaces. Ah, quels gourmands, ils ne nous laissent rien. Qu'ils sont des coquins, qu'ils sont des fatigants. Monsieur? Oh, ils n'ont rien à dire, les garçons. Si, je vais dire quelque chose. Hier, on a fait une nouvelle loi à la table. C'est que ceux qui crient qui ont des glaces, c'est pas ceux qui crient pas. Eh ben non, mais c'est pas là. Eh ben voilà. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça à table hier. Même que j'ai dû crier après pour avoir ma glace. Oui, attends. Et Sacha, normalement, il était privé de glace et il a quand même pris celui. C'est un lustre. Allez, après. Bah alors, c'est nous. On a fait un livre, nous-mêmes, avec Lucette. Alors, c'est le flamand et le toucan. Alors, on va vous le raconter. Alors là, on va vous dire comment ça marche. C'est que, par exemple, si nous-mêmes que nous faisions notre histoire, car, par exemple, si le flamand passe par la fenêtre, ça va faire... on va à la page 2, puis il va faire une histoire jusqu'à temps qu'on choisisse. Et puis, si le flamand rose descend par les escaliers, va à la page 3. Vous choisissez quoi? Alan? La fenêtre. Très bien. L'escalier. La fenêtre. Il décida de passer par la fenêtre. Il ouvrit la fenêtre. S'il est trop jeune, il ne sait pas voler, va à la page 4. Si la mère l'entend, va à la page 5. S'il réussit à voler, va à la page 6. Il avait 4 ans. C'était le pire des tueurs. Il se vengea de la troupe de grands chefs très au sec. Leur nouveau chef s'appelait Petit Clochard, très humide. Quand il y a quelqu'un qui présente quelque chose, après il y aura des questions. Alors ils lèvent le doigt pour parler. Et puis ils disent ce qu'ils ont à dire, si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi. Morgane, je trouve qu'il est super le texte parce que, en plus, Romain, on dirait que tu connaissais les deux premiers textes par cœur. À un moment, il y a Romain qui fait les gestes. Après, ça s'arrête, puis Nicolas, il reste là, planté. C'est dommage.
trouve que c'est bien vos textes parce que c'est rigolo et tout. C'est pas très rigolo, il y a plein de gens qui se font chier. Notre projet, nous autres, on a eu l'idée, on a fait des annonces, là, on a imité des annonces, puis on a parlé du Brésil. Puis ça a pris en tout cas assez de temps, là, puisqu'on passait nos récré en dedans, là, puis là, on a mangé avec Marc, là, notre professeur, un midi, là, pour qu'il filme tout ça. Là. Je pense que c'est leur première expérience avec une caméra, puis c'est pas simple quand on n'est pas habitué. On est un peu gêné, mal à l'aise peut-être. Un peu nourriture qu'il mange. Nous allons débuter après cette pause avec Fabienne. La mère d'Audrey découvre sa fille à la télévision. Son travail de ce matin, là, j'ai vraiment vu l'évolution. En tout cas, je n'en revenais pas. Audrey, c'est une petite fille très gênée. Puis, dans un laps de temps vraiment court, là, j'ai vu un changement énorme. Ce matin, ils ont fait une présentation avec un micro, puis c'était filmé, puis tout ça, là. J'ai vraiment été surprise. Je la reconnaissais pas, là. Elle était pas gênée, naturelle. C'était vraiment spécial. Faut le mettre dans le parc? Hein? Tu viens? Il a grandi. Oh, il a grandi. Tu viens? Faut le mettre dans le parc? Oui, bah moi j'ai peur qu'il me fasse. Et d'un seul coup, Charlotte est arrivée avec son canard. Ouf! Tout le monde s'est envolé comme une volée de moineaux. Et je me suis retrouvé même tout seul. Je me dis, tiens, il se passe quand même quelque chose, il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe. Et c'était donc Charlotte et son canard qui étaient arrivés, ils étaient déjà dans l'enclos, ils étaient déjà en train de... Et ben, on a laissé tomber les maths, on a laissé tomber tout ce qu'on était en train de faire, et c'est le canard qui a pris toute la place. C'est-à-dire, je ne suis pas maître de la construction des enfants, c'est le canard qui est maître de la construction des enfants. Bah, c'est pour mettre l'autre et à manger, là. Donc c'est son abreuvoir et sa mangeoire, alors? Ouais. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il avait grandi. Ah bah oui. Bon, mais là, on l'avait au coup d'œil. Est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier ça tous les jours? Comment il grandit? Quand tu grandis, il y a autre chose qui augmente. Les pattes. Ouais, bien sûr. La tête. Oui, mais ça, c'est tout... Les ailes. Tout grandit. D'accord. Quand vous mangez beaucoup, qu'est-ce qui augmente? Le grossissement. Il grossit, mais alors, qu'est-ce qui augmente, qu'on peut mesurer? Le foie. Non, mais c'est... monsieur, quand c'est coin, ça fait quoi comme ça. Oui, mais... Donc on pourrait le peser régulièrement. On pourrait observer la transformation des plumes, alors. On pourrait observer la transformation des plumes. Ce que dit Sophie, à quel moment il va dire coin. Ouais. Vous avez vu comment il marche? Vous savez comment il marche? Ouais. Comme ça, là. Allez, marchez voir comme le canard. Qui sait comment on va lui donner à manger quand les grandes vacances vont arriver? C'est une bonne question, ça, alors. Émilie. Eh ben, des fois, il y en a souvent qui y vont parce qu'ils vont voir Kiki. Alors, on s'arrangera là. S'il y a personne, il y a des fois une journée qui vient. Oui, il y aura souvent Kiki ou Nathalie, de toute façon. Ouais, Christine ou Nathalie. Alors, on fait l'écho du petit buton. Alors, l'écho du petit buton, c'est ce qu'on fait dans la semaine. Et bien, on passe à chaque classe, même la maternelle. Et puis, ils ont chacun une page. Et puis, ils expliquent leurs meilleurs moments dans le journal. Alors, ils font des dessins, tout ça. Il y a les petites annonces. Alors, si on voit un truc, on le met là. On peut mettre cher si on a perdu un truc. Alors, événement, c'est ce qui s'est passé. Alors, sur l'agenda, c'est ce qui va se passer. Puis, merci, c'est qu'on remercie quelque chose. Et puis, le courrier, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu le courrier qu'on a reçu. On a formé un groupe de travail sur Freinet et on tourne aussi une vidéo. On cherche de la documentation sur lui et on va aussi publier une brochure. Nous faisons une brochure sur Freinet. Comme vous n'avez pas posé de questions, je pense que vous le connaissez, vous savez de quoi il s'agit. Mathilde? J'ai déjà entendu Freinet, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire.
C'est peut-être quelqu'un qui a inventé une sorte d'école. Mais ça doit être une personne, parce que s'ils en parlent comme ça, c'est sûrement... Ouais, peut-être une personne importante que soit qu'on aime bien, soit qu'on n'aime pas. Peut-être un président. Pendant la guerre, il s'est crevé un poumon. Les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait plus enseigner, mais il a refusé de quitter son travail d'enseignant. Alors il a amené ses élèves à l'extérieur, dans la nature, et toutes sortes de choses comme ça. Tout à l'heure, ils ont dit, et les classes freinaient. Donc ça doit avoir un rapport... Avec les écoles. Eh oui, ça doit avoir un rapport avec les écoles. Peut-être que c'est celui-là qui a construit l'école. Ouais, peut-être c'est un inventeur d'une sorte d'école, par exemple, comment il faisait. Il a peut-être dit, ils vont travailler comme ça. Par exemple, nous, on travaille pas tous ensemble, alors que lui, c'est peut-être le contraire. On travaille tous ensemble, on va faire ça. Oui, j'ai eu la chance de connaître personnellement Freinet, puisque j'ai travaillé pendant 2 ans à ses côtés. Je l'ai vu donc très souvent et j'ai même passé des heures dans le même bureau que lui. Donc je peux dire que je l'ai connu de très près et ça m'a appris beaucoup de choses. Non seulement sur sa pédagogie, mais surtout sur sa façon d'être, sur le type de réaction qu'il avait face à tous les problèmes. Rendez-vous avec les anciens Freinet à la mairie dans la classe... La mairie de Bar-sur-Loup, qui a abrité la première classe Freinet, a organisé une rencontre avec les tout premiers élèves. Donc normalement, ils le font le tournage, et c'est demain. Ils le font demain après-midi. Oui, ils auraient pu prévenir. Il faudrait que vous rappeliez aujourd'hui pour avoir confirmation, parce que tu as toujours le numéro de téléphone, tu as toujours l'article. Moi non, mais pourquoi tu l'as fait photocopier? Je te l'avais donné. Oui, je l'ai récupéré, je l'ai dans la pochette de livre de vie alors. Mais pourquoi vous ne nous avez pas rappelé? Ah, d'accord. Je revenais parce que si vous voulez rencontrer les personnes âgées qui étaient à l'école, mais parce que c'est pas tellement... C'est un tournage de film, là. Vous pouvez discuter avec eux, mais je veux dire, c'est pas c'est pas l'exposition qu'on fera en Guadeloupe. D'accord. Voilà, mais après, si vous voulez venir, vous pouvez. Donc c'est vraiment les premiers élèves de Freinet, ceux-là. C'était en quelle année qu'il était à Bar-sur-Loup? Qui est-ce qui se souvient? 1926. 25. C'était en 1925-26, j'ai cherché dans les divers mouvements d'école moderne. À la fin de la guerre 14-18, il y a eu un sursaut que nous n'avons pas eu après la guerre de 39-40. Il y avait des congrès, il y avait même eu une grande entreprise française pour rénover l'enseignement. Enfin, tout le monde s'intéressait beaucoup. Il y avait eu de grandes entreprises en Suisse, des écoles nouvelles qui s'étaient fondées, il y en a eu en Allemagne, un peu partout. Un gros effort était fait dans ce sens. Dans cette fédération, nous avions lancé l'idée de promenade scolaire. En dehors de la végétation dans la nature, il nous a menés au-dessus du village, là. Il nous a menés également chez les artisans. C'est-à-dire qu'au bas de la descente, là, il y avait un tisserand. Et il nous a menés pour assister au travail que faisait ce tisserand. Et tantôt c'était le menuisier, tantôt c'était le cordonnier ou le forgeron, enfin ou le boulanger. Tous les corps de métier, disons. Nous ramenions toute une jonchée de choses, d'idées et de choses très intéressantes. Et alors à ce moment-là, nous faisions déjà un compte rendu au tableau. Nous mettions les choses intéressantes. Seulement, quand j'avais fini cela, il fallait que je dise aux gosses, maintenant prenez votre livre, page 128, et vous allez lire, parce qu'il fallait bien qu'ils apprennent à lire, à l'imprimer. Et c'est là que je me suis mis à chercher un matériel d'imprimerie de façon que l'enfant puisse l'avoir fait lui-même, l'avoir mis net au tableau, le composer ensuite et l'imprimer et le lire ensuite en imprimé. Je sentais que ce serait très bien. Il manque rien là. Ah, il est là. Il arrive. Bon, mais là, c'est ceux qu'il faut tourner là. Alors, l'école Freinet, imprimerie alors. Il est juste à poser là, il y a plusieurs. La presse hydraulique. Toi, je te plais, hein. Je te plais. Maintenant, le papier est rare et c'est cher. Alors, très souvent, les instituteurs sont en même temps secrétaires de mairie et ils récupèrent
les bulletins électoraux et ils les coupent à un format qu'ils ont apparemment choisi et ils impriment sur l'autre côté. C'est net. Et de toute la France, il y en a plein qui feront ça. De Freinet et de Daniel, il n'y en a pas. Et même sur des étiquettes de vin rouge. Et c'était du vin qui venait d'un domaine de palmiers orangs. Regarde là. Alors, on a enlevé les boyaux, puis on a fait les boudins. Tout le monde disait ce serait bien bon. Alors, Clément Paul, 9 ans, après dessous, Paul avait tellement envie de manger du cochon et des boudins qu'il a fait cette rédaction jeudi. Et on a tué le cochon que le vendredi. Alors tout de suite, j'ai pensé que ce qui serait bien, ce serait de profiter de cet imprimé que nous avions réalisé pour l'envoyer à d'autres correspondants. Et alors, il y avait un autre original comme moi qui avait acheté le matériel d'imprimerie, c'était Daniel de Tréguin Saint-Philibert Finistère. Et puis nous avons commencé l'échange. Tous les 2 jours, nous recevions déjà 2 imprimés à lire et des imprimés qui signifiaient quelque chose, qui signifiait une pensée de l'enfant, la pensée du correspondant de l'enfant. Là, j'ai senti tout de suite ce qu'il y avait d'emballant dans tout cela. On te remercie encore une fois pour ce stage. Il n'y a rien de plus individuel qu'un texte qu'on a choisi d'écrire, dans lequel on met ce qu'on veut, qu'on lit au moment où on l'a décidé, parce qu'on a envie de le communiquer aux autres. Il n'y a rien de plus personnel. Et pourtant, tout de suite, ça va au groupe. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour soi, on ne le fait pas pour avoir une bonne note, on le fait pour le communiquer à d'autres, au sein de la classe, et ensuite à d'autres classes, et ensuite dans le journal. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'il y a cette socialisation de l'acte le plus personnel possible. Moi, je veux garder ma vie. Et pourquoi tu veux la garder, ta vie? Parce que je voudrais pas être comme mon père. Je voudrais pas... comme ton papa. C'est-à-dire? Je voudrais pas mourir comme lui quand je suis papa. Quand je suis adulte. Vous n'avez pas peur, vous? Marc, il y en a beaucoup qui demandent la parole. Moi, d'un côté oui, d'un côté non. Parce que dès que tu es vieux, tu sais pas trop, tu fais pas grand chose. Parce qu'après, si tu viens handicapé, ouais. Et puis après, aussi pour voir qu'est-ce qui se passe, je voudrais pas être mort parce que je voudrais voir tout ce qui se passe aussi. C'est vrai, des fois, comme on dit aussi, quand on est vieux, on aimerait mieux mourir que de souffrir. Même il y a des fois, les fois où on n'est pas bien, où on ne se sent pas bien, souvent on a envie de mourir. Et puis quand on souffre aussi, des fois après on se dit, et quand on sait qu'on va mourir, on se dit j'aimerais bien vivre. C'est ça. Et pourquoi tu veux vraiment garder ta vie? Quand t'as quelqu'un de mort dans ta famille... On met le temps. Peut-être qu'on pourrait écrire des tas de choses justement sur la mort, sur... Est-ce qu'il y en a qui auraient envie d'écrire des choses là-dessus? Vous le notez sur le plan de travail, tous ceux qui auraient envie d'écrire. Vous le noterez sur le plan de travail? Quand je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé. Et notamment, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler longtemps. Surtout, pas parler dans une salle de classe. Et alors, j'ai cherché les solutions. Ou bien je quittais l'enseignement à ce moment-là, ou bien je trouvais d'autres techniques de travail, c'est-à-dire une façon qui m'aurait permis de faire ma classe d'une façon intelligente, de m'intéresser à ma classe, et efficiente aussi, mais que je puisse tenir le coup. C'est-à-dire chaque enfant au début de la journée disait aujourd'hui je me propose de faire telle chose. Puis il s'est aperçu que c'était bon d'établir sur une période plus longue. Alors selon les âges, on peut avoir un plan de travail plus ou moins ambitieux et plus ou moins vaste. Alors il a un plan de travail personnel sur lequel il va noter toutes ses intentions pour la semaine. Dans le fond, à chaque fois que tu changes de bonne place pour séparer. J'ai 2 degrés dans ma classe. J'ai pas 2 programmes de français, 2 programmes de maths, 2 programmes de sciences. J'ai 25 programmes.
parce que j'ai 25 enfants qui sont rendus chacun dans leur cheminement à un endroit particulier, avec des difficultés particulières, des intérêts ou des manques d'intérêts particuliers. Puis c'est à ça que je m'adresse. Oui, non. Oui, madame. Relaxation. Ce sont les livres des enfants, un genre de journal. Ils y écrivent ce qu'ils font durant la semaine et aussi ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Mon objectif, c'est d'établir une communication personnelle avec chacun des enfants. Dans celui-ci, par exemple, il y a quelques semaines, le petit garçon s'est mis à écrire en anglais sans même m'en parler à l'avance. Alors je lui ai répondu en anglais et depuis, il continue à m'écrire en anglais. Il a décidé que nos échanges allaient devenir une leçon de langue anglaise. Je ne corrige pas les textes. C'est avant tout une communication. Je corrige évidemment les textes qui seront lus par d'autres que l'enfant et moi. Il y a des enfants qui ne pensent qu'à l'orthographe des mots. Ça les empêche de s'exprimer. Et ils mettent beaucoup de temps à surmonter ce blocage. Chaque année, on fait un livre de vie. Alors, dedans, on explique chaque jour, chaque semaine, ce qu'on fait. Alors, la couverture du livre de vie, elle est faite par des enfants qui travaillent tout le temps. Bah là, je vais prendre celui de cette année. Alors là, c'est du 5 au 15 septembre, c'est-à-dire c'est la rentrée. On explique toute la rentrée et tout ça. Et on colle des dessins des enfants en rapport, des fois en rapport, pas des fois, voilà. Puis on met les présidents de la semaine et on colle les textes aussi de la semaine chaque fois qu'on met dans les pionniers. Alors on met aussi les conférences. Par exemple, Morgane elle a présenté la première conférence de l'année, les expressions françaises. Et puis voilà, chaque semaine c'est écrit dans le livre de vie. Comme ça après les parents ils peuvent venir le lire et puis ils savent ce qui se passe, ils se tiennent au courant. Et il s'avère que quand on laisse les enfants expérimenter dans une large voie, ils touchent presque tous les problèmes du programme. Ils vont souvent au-delà du programme. C'est-à-dire qu'ils n'emmagasinent pas tellement des connaissances, c'est la fameuse formule, mais ils apprennent à apprendre. Il faut mettre tout en œuvre pour que l'enfant trouve dans l'environnement qui lui est présenté une brèche de sortie au moment de la création de l'œuvre. Il est très important que l'éducateur mette tout en œuvre pour qu'il puisse aller le plus loin possible, l'aider quand il est prêt à réussir et surtout éviter les échecs, éviter les catastrophes. Toute sa pédagogie est fondée sur la réussite. Si on ne leur donne pas des occasions de réussite à n'importe quel niveau, parce que la réussite peut être quelque chose de très simple, mais c'est à partir du moment où les enfants ont la moindre réussite, ils ont envie encore de tenter autre chose. Il n'y a aucun enfant, aucun adulte qui s'arrête en cours de réussite. Ah bon? Oh, c'est pas mal des points. Moi, je suis sûr qu'il y avait un truc où on n'avait pas besoin de compter. Les barres de 10. Eh oui, mais regarde, il les a pas un peu là? Bah si, mais si, pas très bien. 10, 20, 30, 40... Ah oui, mais c'est pas des barres de 10, là, si? Tous les petits, il suffit d'observer les enfants naturellement, ont toujours envie d'aller plus loin. 38, 39, 40. Ouais, on a gagné. Si je n'étais pas passé par là, ça se serait éteint. Si j'avais été dans une école conventionnelle, j'avais un côté bien délinquant, bien bum. Dans les arts, c'est parfait. Je pense que tu peux l'être, bum, délinquant, agressif, toutes ces affaires-là. Mais dans la société, je suis rentré dans une école traditionnelle, je rentre dedans. Sûr. Avec l'énergie que j'ai créatrice, je rentre dedans. Je rentre dedans. On fera une interview en dedans. Il y aura des barreaux, c'est tout. Je regarde les autres qui ont passé, qui ont été au primaire à Monseigneur Robert ou à d'autres écoles à Saint-Édouard ou... Quand ils t'en parlent, pas qu'il y avait c'est l'air d'avoir bien du fun intéressant, à l'école. ouais. Moi, j'aimais ça, aller à l'école. C'est ça, au primaire, C'était c'est le fun. Non, mais au primaire, c'était le fun. Mais eux autres, ils arrivent du primaire, ils sont déjà écœurés, puis ils rentrent au secondaire, puis c'est encore plus plate. Puis ça fait de même. Tandis que nous autres, tu rentres au primaire,
au secondaire avec quand même un niveau de motivation. Là. Quand on passe au travers de notre primaire ici, on arrive au secondaire, puis on a les connaissances, on a le bagage qu'il faut pour passer au travers du secondaire. C'est une adaptation à cause que, bon, ça marche plus pareil, là, c'est plus le même principe. Mais, tu sais, d'une certaine manière, bon, t'arrives, puis toi, tu sais, moi, je voulais absolument donner mes idées, puis je voulais participer au vote, puis les profs en musique particulièrement, bon, ils disaient... Non, on fait ça de même. Puis moi, j'avais tout le temps des nouvelles idées, puis des projets, puis ça, à cause que j'avais été habituée à créer des affaires, puis à emmener des nouvelles idées. Puis les autres disaient, ben non, on est habitués de faire ça comme ça, fait qu'on va continuer comme ça. Ici, on avait la possibilité de dire notre opinion, puis essayer de faire changer les choses. S'il y a quelque chose qui va pas, ben arranger ça. Il y avait une évolution. Les plus grands prennent de véritables responsabilités, comme celle d'enseigner aux plus jeunes. Par exemple, ils prennent les plus jeunes comme assistants dans leurs travaux. C'est la pigmentation, la couleur, tu sais. C'est ce qui fait qu'il y a des chiens qui sont blancs et d'autres qui sont noirs ou bruns. C'est le fun parce que quand on est plus jeune, nous autres, on se fait faire la lecture du bout, puis après ça, on la refait aux autres. Moi, je trouve que c'est une sorte de remerciement qu'on fait, c'est juste qu'on donne notre expérience aux plus jeunes. Alors, c'est comme si ça les aide, puis à un moment donné, eux autres, ils vont encore la montrer à quelqu'un d'autre, puis tout comme ça va faire une chaîne. C'est le fun, là, parce que le monde s'entraide un peu, comme ça. On est assis à côté, là. Des fois, tu sais, je la monte mes jambes, puis là, je tiens le livre comme ça, puis... Mais c'est le fun, on se voit pendant les récrés, tu sais, des fois, on se parle souvent. C'est surtout mon doudou que je choisis parce que sinon, c'est moi qui choisis, puis j'arrive avec un livre que lui, il se dit, wesh, j'aime pas ça, ce livre-là. Tu sais, puis il est forcé comme un peu à le lire. Tu sais, c'est comme c'est pas encourageant, puis il apprendra jamais à lire s'il lit des choses qu'il aime pas. Fait que moi, je le laisse choisir, je montre des livres qui ont l'air assez intéressants, puis il me dit oui ou non, puis fait que ça marche bien comme ça. C'est beau. OK, là, je vais te poser les questions là, dans le livre, OK? Il y a des petites questions qui viennent avec les livres, mais moi, je les trouve pas mal trop faciles. C'est les gros du livre, mais moi, je donne ce que je pense qu'il y a un peu moins compris. Tu sais, des fois, il s'arrêtait à quelques phrases. J'essaie de faire ce qui a été le plus difficile. Fait que moi, j'y pose mes questions moi-même, puis là, je mets des étoiles, puis tu sais, j'aime ça. Regarde, OK. Je vais te poser des questions pour voir si on met une petite étoile. Bon, grosse étoile. Quelle couleur c'est? Rouge. OK. Dans les recherches américaines, on disait que les machines à enseigner donnaient des séquences, proposaient des séquences. C'est-à-dire que c'était des séries programmées. Et lui, pour expérimenter ça, il se dit, mais ça serait simple avec une bande de papier, comme un film, c'est-à-dire il y a il y a une demande, il y a une réponse, etc. Il expérimente et il construit lui-même, avec l'aide d'un menuisier de sa coopérative, il construit une première boîte. Oui, mais nous avons fait avant une infinité d'expériences parce que les bandes programmées, c'est délicat parce que ça risque de déborder justement toutes les techniques essentielles et de laisser croire à certains qu'on peut mener l'enfant quelque part avec les bandes, alors que chez nous, les bandes enseignantes sont le complément de l'expression libre de l'enfant. Nous, on manipule pas, mais les CE2, les plus petits de la classe, ils manipulent. C'est pour apprendre des choses. Par exemple, là, je fais les leviers pour voir comment c'est plus facile de soulever une chose lourde, un poids. Plus je la mets vers moi, laquelle, par exemple, c'est de plus en plus dur, et plus je la mets loin, c'est de plus en plus facile. Moi, ce qui m'a toujours impressionné chez Freinet, lorsque quelque chose n'existait pas, il se débrouillait de se le procurer, de se le faire, ou de le faire quoi. Le savoir est transmis d'une classe à l'autre, d'une génération à l'autre, par des moyens très simples et peu coûteux. Plutôt que d'acheter 30 exemplaires d'un même livre, Freinet préférait se procurer divers outils accessibles à tous qu'il expérimentait avec les élèves ou d'autres enseignants.
même quand il n'est pas d'accord avec les gens qui lui semblent avoir apporté quelque chose d'intéressant, pour lui, ce n'est pas un obstacle. Par exemple, il est en désaccord avec les Américains sur leur façon de décortiquer, enfin, de ce qu'il appelait le taylorisme pédagogique, c'est-à-dire que on découpe en rondelles les choses et on les fait étudier de façon parcellaire. Il était très critique vis-à-vis de ça. N'empêche qu'il a utilisé pour la première fois en France les fichiers autocorrectifs inspirés des fichiers américains, ou plutôt des livrets américains. Si on voit des tests de mathématiques, vraiment mathématiques, genre c'est juste des multiplications, des divisions, il y a aussi des fractions, il y a addition, soustraction aussi. Il y a aussi des tests. Les tests te servent à savoir dans ton cahier, pour savoir à peu près où tu es rendu, ça t'avance. On peut d'abord dire que notre école existe depuis l'automne 1994. Qu'elle n'avait que 3 classes. Et après ça, tu peux enchaîner à ton tour. Bonjour et bienvenue à notre film sur Castagnone, notre école. L'école Freinet de Castagnone existe depuis l'automne de 1994. Nous avons divers ateliers. Un atelier de la nature, du dessin et des arts visuels. Un atelier de vidéographie, de musique et aussi d'écriture. Notre journal est rédigé par des élèves de diverses classes. Ils font des propositions sur les articles, sur les entrevues à réaliser, des projets spéciaux et toutes sortes d'autres choses. Ces divers ateliers, nous travaillons sur divers projets et quand les projets sont terminés, nous les exposons dans une école tout près d'ici.